Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous exposer leur stratégie, commenter leurs résultats, parler de leur activité. Aujourd'hui, c'est Loïc Poirier, l'emblématique président d'Arcos que nous recevons pour la première fois sur Investisseur TV et nous en sommes très honorés. Loïc, merci et bienvenue sur Investisseur TV. Bonjour Stéphane. Alors, pour nous raconter, rentrons dans le vif du sujet, pour nous raconter donc l'Arcos, mais surtout la nouvelle histoire donc d'Arcos et toute l'articulation que vous avez mise en place. Tout à fait. Donc Arcos, c'est 20 ans d'une très belle histoire. C'est 40 millions d'appareils qui ont été commercialisés, qui vont du MP3, MP4 à la télé connectée, à la maison connectée. Arcos, à partir de 2019, face à un dumping asiatique qui devenait un peu insupportable, nous avons décidé de réorganiser la société en 3 piliers. D'accord. Premier pilier, donc une division électronique grand public, où Arcos continue de commercialiser des tablettes. D'ailleurs, va lancer une nouvelle gamme à partir de juin. Marché où nous sommes numéro 4, numéro 5 en France. Deuxième pilier qui est devenu très stratégique et qui était assez naturel, c'est cette passion pour la technologie, on l'a mis au bénéfice des professionnels avec Logic Instruments que nous avions racheté en 2016 et qui aujourd'hui a une très belle croissance, à la fois organique, de plus de 30%, et qui vient de faire l'acquisition d'Elexo, société qui était logée au sein d'Atos. Cette acquisition a eu lieu en novembre et le périmètre aujourd'hui fait plus de 32 millions d'euros dans le professionnel. D'accord. C'est quelle nature de professionnel que vous adressez avec Alors, on est vraiment sur des appareils, des solutions mobiles durcies, ultra durcies, 60% pour la défense, avec un contrat cadre avec la DGA. Donc, c'est à peu près 25 millions d'euros d'appareils très durcis pour le terrain, armée de terre, armée de l'air. D'accord. Okay. Et donc, le troisième pôle... Pendant le Covid, on a été beaucoup sollicité, l'INSERM, CNRS, etc. Et on s'est penché en fait sur la question de mettre à profit notre expérience industrielle, de certificateur, aussi, je dirais, notre bonne connaissance en tant qu'intégrateur. Et on a créé Medical Devices Venture, qui est un start-up studio. Et à l'intérieur de celle-ci, nous avons aujourd'hui 4 sociétés innovantes qui font des dispositifs médicaux. Et donc, l'une fait des dispositifs pour les gens qui ont eu un AVC. Elle s'appelle Dextrain. Elle a été incubée à l'INSERM et maintenant à l'Institut du cerveau. La deuxième est passionnante, puisque c'est vraiment une solution inédite de téléconsultation au domicile du patient pour le bien vieillir et les malades chroniques. Elle s'appelle Demi-Santé. La troisième, Poladerm, qui fait les lésions, qui analyse les lésions cutanées, l'état de vitalité de la peau, incubée à Strasbourg. Et la quatrième, qui est un intégrateur pour les établissements de santé. Voilà. Donc ces 4 sociétés ont été créées depuis 2021 et aujourd'hui connaissent une très belle croissance. D'accord. Donc, vous parliez d'un Startup Studio. Il y aura d'autres sociétés ou là, vous consolidez celles que vous avez déjà en stock? Ce que nous avons donc communiqué, c'est on compte lancer 2 sociétés par an. D'accord. Donc, toujours dans des dispositifs médicaux, toujours en accord avec CNRS, CEA ou l'INSERM et toujours en visant le domicile du patient. D'accord. Améliorer la qualité de vie au domicile. Ok. Alors ça c'est pour donc l'organisation opérationnelle. Un mot aussi sur donc l'aspect un peu boursier financier. Alors déjà bonne nouvelle, vous m'avez dit que vous arrêtiez ce qu'on appelle financement dilutif et que en plus le management, ce qui est plutôt un bon signal, c'est renforcé. Oui, donc Arcos n'est pas une start-up. Nous avons plus de 20 ans aujourd'hui de cotation. Arcos était 1 million d'euros en 2004 de valorisation boursière. Elle est montée à plus de 350 millions d'euros de capi. En 2019, lorsque nous avons eu le dumping des Asiatiques, qui aujourd'hui d'ailleurs est en train de frapper l'industrie automobile pour les véhicules électriques, il nous a fallu avoir recours à des instruments dilutifs, c'est-à-dire création d'actions afin de pouvoir réorganiser la société. Ça a été long, ça a été douloureux pour nous et pour les actionnaires minoritaires. Et depuis 2 semaines, nous avons annoncé la fin des OCA.
Aujourd'hui, nous disposons d'une belle trésorerie de plus de 10 millions d'euros. D'accord. Et nous avons annoncé l'entrée au capital du management à hauteur de 30%. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Alors, les perspectives donc, pour 2024 déjà. Le groupe, aujourd'hui, on est un groupe qui a donc 3 piliers, toujours tournés autour des solutions mobiles. Oui, vous n'êtes pas une start-up, vous avez gardé quand même l'esprit innovant. Non, mais tout à fait. Donc, c'est 40 millions d'euros et à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun des projets nécessite de la recherche et du développement. C'est un résultat d'exploitation qui est prévu pour être positif en 2024. D'accord. Pour Arcos, c'est quelque chose nouveau. Voilà, de nouveau et de formidable. Ouais. C'est une trésorerie donc, de plus de 10 millions d'euros. C'est une équipe qui est focalisée. Et aujourd'hui, sur les 3 piliers, nos ambitions nous permettent d'espérer une croissance à plus de 2 chiffres, en organique. Parfait. Pour conclure, en tout cas pour aujourd'hui, avez-vous un message particulier à destination de tous les actionnaires et investisseurs qui nous regardent? Le meilleur message, c'est après 20 ans passés à avoir été actionnaire et avoir été dilué, je reviens dans le capital à plus de 30%, voilà 15 jours. Nous avons un lock-up pour le management. Et aujourd'hui, donc d'une petite capitalisation boursière qui est inférieure à 5 millions d'euros, avec ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de 40, un résultat d'exploitation positif, une trésorerie solide et des projets innovants, et cette particularité, cette singularité Arcos, j'invite tout le monde à nous rejoindre. Eh bien, nous allons suivre donc cette nouvelle histoire et puis j'espère que vous viendrez donc régulièrement nous parler donc des feuilletons. Merci beaucoup. Merci à vous l'équipe. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc à commenter, donner votre avis sur cette interview. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un autre président de société cotée.